Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ah oui, je me suis encore une fois permis de dire mademoiselle. Terme que certaines personnes bien pensantes et autres associations féministes ou non d'ailleurs veulent définitivement faire disparaître de tout document administratif et officiel. Pourquoi pas, après tout, si ça peut leur faire plaisir. Même si je pense qu'il y a des idées à défendre, des causes à soutenir, des actions à concrétiser, des combats à mener bien plus importants et utiles que celui-ci. Mais ne nous mobilisons-nous pas plus fréquemment et en grand nombre pour des futilités plutôt que pour des nécessités? C'est tellement plus simple que de tenter vouloir déplacer des montagnes, ou du moins les gravir à main nue. Pour rester simple, s'impliquer dans de vrais et nobles projets. En attendant, cela nous donne bonne conscience d'être des adultes responsables. Alors, pourquoi ne pas militer pour la suppression de ce mademoiselle de notre belle langue française, après tout? Il est vrai que madame se veut plus statutaire. Cela veut probablement dire que la femme est pleinement intégrée dans la société. Elle est une épouse accomplie, parfaite mère de famille, avec 3 horribles mouflés et un emploi. Le soir venu, elle s'applique à préparer le repas, met et débarrasse la table, fait la vaisselle, vérifie les devoirs et leçons de ses progénitures, ramasse le linge sale qui traîne un peu partout aux 4 coins de l'appartement, lance la lessive, et s'il lui reste un petit peu de temps, s'adonne aux joies du ménage et du repassage. Du temps que ces rejetons ont les yeux fixés sur l'écran de leur téléphone portable ou les doigts rivés sur les manettes des commandes de la console de jeu, en compagnie de papa. Papa qui n'a de cesse de vouloir creuser un peu plus le déficit bancaire, déjà largement entamé, ne serait-ce que par le prêt immobilier sur 35 ans, le crédit de sa moto et l'utilisation abusive de la carte revolving. Dans la seule et proche perspective de changer son vieux monospace d'à peine 4 ans pour ce tout nouveau SUV hybride familial aperçu il y a quelque temps déjà, 3 jours tout au plus, mais dont il ne faudrait absolument pas rater l'opportunité d'acquérir grâce aux remises conséquentes consenties par le constructeur et le concessionnaire de la marque, en partie due à la Covid-19, et profiter de la prime à la conversion de l'État avant que celle-ci ne se réduise comme peau de chagrin dans quelques jours. Mais madame, plus vertueuse que monsieur, à défaut d'être plus économe, y rajoutera la reprise de sa Lancia Epsilon Biton pour une de ses voitures 100% électriques, Honda i, Fiat 500 ou Mini. Elle qui a décidé de militer depuis ce matin, après une altercation avec une de ses élèves, qu'elle dut menacer d'envoyer dans le bureau de la directrice, pour la suppression de ce mademoiselle du vocabulaire. Ne serait-ce que pour, passez-moi l'expression, emmerder cette jeune petite conne, tout autant que cette vieille peau bigote, emmerdante et sec comme un coup de trick, dans tous les sens du terme, qui tient encore à son âge à se faire appeler mademoiselle la directrice. Pourtant, mademoiselle représente à mes yeux la liberté,
la joie de vivre, l'indépendance, l'émancipation, l'égalité, la jeunesse, tout au moins celle de l'esprit. Alors, je m'imagine mal dire bonjour madame à une gamine de 12 ou 13 ans. Alors pourquoi vouloir absolument supprimer mademoiselle plutôt que madame? Mais ne polémiquons point davantage. Et comme il semblerait que nous puissions encore prononcer mademoiselle à défaut de l'écrire, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma dulcinée, à ma famille, et encore une fois, à tout hasard, à mon arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reviendrai sur une petite anecdote des élections municipales de l'an passé, au vu des celles qui nous attendent dans quelques semaines. Imaginons que un ou plusieurs de nos hommes ou femmes politiques ne nous gratifient de quelques bons mots plus que hasardeux. Nous continuerons de lister quelques-unes de ces automobiles devenues cinquantenaires en 2020. Et je terminerai par une petite parenthèse médicale. Générique.